Le calcium est un minéral principalement connu pour son rôle dans la santé osseuse. En effet, tout le monde le sait, il est essentiel pour la formation et le maintien des os solides, ainsi que pour la santé des dents. Mais pas uniquement, c'est un oligo-élément fondamental du corps humain qui nous apporte de nombreux bienfaits. Je vais justement vous en parler dans cette vidéo en citant 6 bienfaits principaux du calcium qui le rendent aussi important. Le premier point dont on va parler, c'est le processus de coagulation sanguine qui, vous le savez, est essentiel pour arrêter les saignements lors d'une blessure avec une plaie. Eh bien, dans cette coagulation, il y a une cascade de réactions dans laquelle le calcium joue un rôle clé. Cette cascade aboutit à la formation d'un caillot sanguin qui est là pour arrêter le saignement. J'ai déjà fait une vidéo très synthétique sur la coagulation sanguine où je l'explique simplement. Alors, pour faire simple, le calcium intervient à 2 niveaux. Le premier, pour qu'il y ait cette coagulation sanguine, il faut d'abord que les plaquettes sanguines s'agglutinent autour de la brèche dans le vaisseau. On appelle ça l'agrégation plaquettaire, pour former un amas appelé clou plaquettaire. Eh bien, sans libération de calcium, les plaquettes ne pourront pas s'activer pour aller s'agglutiner. Il doit être libéré pour que les plaquettes s'activent. Le deuxième niveau, c'est l'activation des facteurs de coagulation. Le calcium est nécessaire pour activer les facteurs de coagulation qui sont des protéines qui renforcent le clou plaquettaire qui vient de se former, le rendant ainsi plus solide et pour former le caillot sanguin final. Le calcium joue donc un rôle crucial dans la coagulation sanguine en facilitant l'activation des plaquettes mais aussi des facteurs de coagulation. Il aide le corps à éviter des hémorragies. Le deuxième bienfait évident, c'est le renforcement des os et des dents. Le calcium est un élément clé de la structure osseuse, contribuant à la solidité des os et des dents. Il aide à prévenir l'ostéoporose, qui est une pathologie caractérisée par une faible densité osseuse. Les apports en calcium doivent donc être suffisants tout au long de la vie, mais plus particulièrement dans les 20 premières années, où a lieu la croissance, et la constitution d'un capital osseux optimal est déterminante pour l'avenir. D'ailleurs, il est très souvent recommandé aux adolescents de consommer suffisamment de produits laitiers. Mais y a-t-il vraiment des bénéfices sur les os à boire du lait tout au long de sa vie? Une équipe internationale de chercheurs de l'université de Zurich et de l'école de médecine de Dartmouth a recruté 930 hommes et femmes en bonne santé, âgés de 20 à 80 ans, et les a divisés en 2 groupes. Les premiers recevant 1200 mg de calcium par jour pendant 4 ans, et les seconds un placebo, une substance dénuée de toute activité, pendant la même durée. Au bout de 4 ans, les chercheurs ont pu observer que ceux ayant bénéficié d'une supplémentation en calcium avaient un risque moindre de fractures osseuses lors des activités de la vie quotidienne ou au cours des loisirs et de sport. Mais tout le monde n'a pas besoin de supplémentation. Tout dépend des apports alimentaires qui peuvent être suffisants. Une consommation excessive de calcium pourrait accroître les risques de lithiase rénale. Les sources alimentaires de calcium sont donc les produits laitiers comme le parmesan, qui est l'un des aliments les plus riches en calcium, avec 980 mg pour 100 g. À titre de comparaison, le lait, qui est connu pour être riche en calcium, c'est 117 mg pour 100 g. En effet, les fromages sont très riches en calcium, mais bon, il ne faut pas en abuser. L'emmental aussi est riche en calcium, c'est 898 mg pour 100 g. Les sardines grillées sont également d'abondantes sources de calcium, avec 130 mg pour 100 g, et également les autres fruits de mer comme les crevettes, 240 mg pour 100 g. Le tofu, 100 mg pour 100 g, constitue une source non négligeable de calcium. Les amandes, 260 mg pour 100 g. Et certaines eaux riches en calcium, comme Épar, 54,9 mg dans 100 ml, et Contrex, 46,8 mg dans 100 ml, alors que Evian, c'est 8 mg dans 100 ml. Les recommandations d'apport journalier de l'ANSES sont de 1150 mg pour les adolescents de 11 à 17 ans, de 1000 mg pour les hommes et femmes de 18 à 24 ans, et de 950 mg pour les hommes et femmes de 25 et plus. Le troisième point, c'est leur rôle hormonal. Alors déjà, le métabolisme du calcium est régulé principalement par 2 hormones, la parathormone et la calcitonine. Si ces hormones sont dérégulées, cela peut avoir des conséquences délétères comme l'apparition de l'ostéoporose. Ensuite, le calcium participe à la libération et à la régulation de certaines hormones telles que l'insuline, qui est nécessaire pour réguler les niveaux de glucose dans le sang. Dans les cellules des îlots pancréatiques, une augmentation du calcium intracellulaire est essentielle pour la libération
libération d'insuline. Une fois que le calcium a pénétré dans les cellules bêta en réponse à l'augmentation d'ATP, il va provoquer la fusion de vésicules contenant de l'insuline avec la membrane cellulaire, permettant ainsi la libération d'insuline dans le sang. Le rôle du calcium dans la contraction musculaire et en particulier pour les muscles du cœur est bien établi et largement accepté dans la communauté scientifique. Je vous mets toutes les sources en description comme d'habitude. Il agit en fait comme un messager intracellulaire lors de la contraction des muscles. Voici le processus détaillé. Lorsqu'un nerf stimule un muscle, un signal électrique appelé potentiel d'action se propage le long de la membrane cellulaire du muscle jusqu'au tubule T. Le potentiel d'action déclenche alors l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants situés sur la membrane de ces tubules T. Et lorsque ces canaux s'ouvrent, ils permettent l'entrée du calcium extracellulaire dans le cytosol. Donc le calcium se retrouve à l'intérieur de la cellule. Le calcium entrant dans le cytosol interagit ensuite avec le réticulum sarcoplasmique, un réseau membranaire qu'on retrouve spécialement dans les cellules du muscle. Et lorsque le calcium extracellulaire se lie à des récepteurs spécifiques du réticulum sarcoplasmique, eh bien ça va déclencher une libération massive de calcium stocké à l'intérieur de celui-ci. Cette augmentation du calcium intracellulaire atteint les unités motrices, puis ça déclenche tout le processus menant à la fameuse contraction musculaire. Pour que le muscle se relâche ensuite, le calcium doit être réabsorbé par le réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe calcique spécifique appelée la pompe calcium ATPase. Cela permet de rétablir les concentrations de calcium au repos et de préparer le muscle pour une nouvelle contraction. Vous l'avez donc bien vu, le calcium est au centre du processus de contraction musculaire. Et du coup, avoir un bon stock de calcium évite d'avoir des crampes musculaires, tout comme le magnésium. On arrive maintenant à son rôle dans la régulation du rythme cardiaque, puisque le cœur est composé de cellules musculaires, donc le muscle cardiaque doit se contracter comme tous les muscles de notre corps, afin d'assurer une circulation sanguine adéquate. Lorsque le cœur bat, il se contracte et se relâche de manière rythmique, pour pomper le sang dans tout le corps. Il y a des canaux calciques spéciaux dans ces cellules du myocarde qu'on appelle cardiomyocytes, qui permettent l'entrée du calcium dans ces cellules. Et comme on l'a vu juste avant, c'est lorsque le calcium pénètre dans les cellules qu'il peut y avoir cette contraction des fibres musculaires du cœur. C'est comme si le calcium donnait le signal aux cellules de se contracter. Sans un niveau adéquat de calcium, le cœur ne pourrait pas se contracter correctement et ne pourrait pas pomper efficacement le sang dans le corps. D'ailleurs, c'est sur ces mécanismes que les médicaments comme les inhibiteurs calciques ou les digitaliques agissent lorsqu'il y a des dysfonctionnements cardiaques de type arythmie ou autres troubles du rythme cardiaque. Les inhibiteurs calciques comme l'amlodipine bloquent littéralement ce canal calcique pour aider à mieux réguler le rythme cardiaque. Donc le calcium est vraiment l'élément central de la contraction cardiaque. Je vous invite à aller regarder mes vidéos sur les inhibiteurs calciques où j'explique tout ça et également sur l'amlodipine. Dernier point, le calcium joue un rôle crucial dans la transmission nerveuse dans tout le corps. Déjà, il faut comprendre que la transmission nerveuse, c'est le processus par lequel les neurones communiquent entre eux pour pouvoir transmettre des signaux électriques et chimiques. Et bien tout comme les muscles, il est question ici aussi de potentiel d'action. Pour que les neurotransmetteurs puissent se déverser dans l'espace synaptique qui est ce petit espace entre les neurones, il faut que les canaux calciques s'ouvrent et que le calcium entre dans les neurones. L'entrée du calcium va libérer les neurotransmetteurs pour qu'ils puissent aller donner un signal aux autres neurones et donc permettre cette communication entre les neurones. Ce sont justement ces communications nerveuses qui nous permettent d'accomplir toutes les tâches comme les mouvements, la réflexion et le simple fonctionnement du corps humain. Vous l'avez donc compris, il est essentiel d'obtenir suffisamment de calcium à partir de notre alimentation car notre corps ne peut pas le produire lui-même. Il est important de noter que l'absorption du calcium intestinal dépend également de la présence de vitamine D dans le corps. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium et à le mettre à profit. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur la vitamine D si ça vous intéresse. Il est bien évidemment recommandé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer les besoins spécifiques en calcium, car les quantités nécessaires varient en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé individuel. L'hypercalcémie est un trouble qui peut survenir en cas d'apport excessif en calcium, donc il en faut assez mais pas trop non plus. Voilà pour cette vidéo sur le calcium. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir ou comprendre concernant le calcium pour que j'essaye de traiter ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.